Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut. Et aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où on va parler un petit peu ensemble du Bitcoin, notamment voir si c'est plutôt une arnaque, un bon plan. Et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous présenter les avantages et les inconvénients qui vont être liés justement au Bitcoin pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus objective de tout ça. C'est vrai qu'on a pas mal de questions à ce sujet, il y a beaucoup de nouveaux arrivants et cette question elle est légitime. La première chose et la première question qu'on se pose lorsqu'on arrive dans le secteur des crypto-monnaies, c'est justement de savoir si c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui peut nous apporter vraiment de la valeur sur le long terme ou est-ce que réellement c'est une arnaque, parce qu'on entend vraiment un peu tout sur internet. Et l'idée de cette vidéo ça va être de vous présenter les avantages, les inconvénients pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion justement sur le sujet. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que tu nous découvres et que tu regardes une de nos vidéos, justement, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On en publie quand même très régulièrement et je t'invite tout de suite également aussi à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être notifié lorsqu'on sortira des prochaines vidéos. Donc c'est vrai que c'est une question qui est légitime, hein. Les nouveaux arrivants qui commencent à s'intéresser de plus en plus au secteur des crypto-monnaies, il y en a justement de plus en plus, et qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube, donc d'ailleurs bienvenue à tous. Et cette question, même si on l'a déjà évoqué sur de nombreuses vidéos qu'on a déjà traitées sur la chaîne YouTube, on voit que c'est quand même un point vraiment très important, et c'est une question qui est légitime à se poser, donc on va essayer déjà de vous présenter les avantages, les inconvénients qui vont être liés justement au Bitcoin, pour que derrière vous puissiez vous faire une vision un peu plus objective là-dessus et que vous puissiez vous faire votre propre opinion à ce sujet, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ça je pense que vous l'avez compris. Donc quelques petits rappels quand même pour savoir ce qu'est réellement le Bitcoin avant de commencer cette vidéo, puisque je ne connais pas encore le niveau de tout le monde, et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont quand même très avancés dans leur apprentissage et dans la connaissance de ce nouvel écosystème, mais il y en a d'autres qui vraiment partent de zéro. Donc si c'est ton cas, que tu pars vraiment de zéro, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos qu'on a déjà publiées à ce sujet, mais voilà déjà ce qu'il va falloir que tu saches avant d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que le Bitcoin ? Le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle ou une crypto-monnaie qui va être contrôlée par un réseau d'utilisateurs qui va être décentralisé et qui n'est pas directement soumise aux caprices des autorités bancaires centrales ou des gouvernements nationaux. Tout le monde peut participer au réseau, peu importe son origine, peu importe d'où il vient, il n'y a aucun problème là-dessus, tout le monde peut aujourd'hui rejoindre le réseau Bitcoin et y participer. Bitcoin c'est de loin la crypto-monnaie qui est aujourd'hui la plus populaire du marché et celle qui a aujourd'hui la plus forte adoption. C'est la première qui a permis de lancer tout cet écosystème, donc c'est celui qui a aujourd'hui la capacité et l'adoption la plus importante. Aujourd'hui, Bitcoin avait été conçu justement au départ pour être un véritable moyen de paiement, mais on remarque aujourd'hui quand même que son utilisation se retourne de plus en plus vers l'aspect réserve de valeur, un petit peu comme l'or, et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui le Bitcoin l'or 2.0, étant donné qu'on sait le nombre de Bitcoins qui vont être insufflés dans le marché au fur et à mesure du temps. La politique monétaire du Bitcoin est connue, donc un peu comme à la manière de l'or où on a une certaine rareté de l'or, c'est compliqué de pouvoir en extraire plus, le Bitcoin c'est exactement pareil, ça va être compliqué de pouvoir en extraire plus, on connaît le nombre de Bitcoin qu'on a justement en circulation et ce qu'on aura dans les temps à venir, donc aujourd'hui on voit qu'on se tourne quand même de plus en plus, non pas comme étant un moyen d'être un moyen de paiement en fait, comme ça avait été conçu au départ par Satoshi Nakamoto, on voit qu'aujourd'hui on commence plutôt à se retourner vers le côté réserve de valeur, un peu comme l'or. Donc maintenant que ça c'est dit, on va parler un petit peu des avantages du Bitcoin. À chaque fois, pour les avantages et les inconvénients, je vais en citer quelques-uns. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tous les citer, il y en a énormément, et je ne vais pas pouvoir tout couvrir dans une seule vidéo. C'est déjà pour que vous puissiez avoir les bases et que vous puissiez à la fin vous faire votre propre opinion à ce sujet. Donc les avantages du Bitcoin, il y en a plusieurs que j'ai recensés. Le premier, c'est d'avoir la liberté de paiement. Donc Bitcoin, il peut être transféré à n'importe qui et n'importe où dans le monde. Il n'y a aucun intermédiaire entre les deux. Donc il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de grève. Et donc il y a également aussi pas de frontières et aucune limite de paiement. On peut très bien envoyer 1 milliard de bitcoin comme ça sans aucun souci, avec des frais qui vont être aussi relativement faibles, mais ça va être mon deuxième point. Et il n'y a pas les mêmes contraintes qu'on peut avoir justement sur le système bancaire et financier traditionnel. Les frais justement sont faibles, alors ils sont faibles
par rapport au système financier traditionnel, au monde traditionnel de la finance. Par contre, par rapport à d'autres crypto-monnaies, on en parlera également un petit peu plus tard dans cette vidéo, les frais de Bitcoin sont plus élevés que d'autres crypto-monnaies qui ont des frais quand même un petit peu plus réduits. Les transactions également sont rapides, donc ça encore une fois c'est comparé au système financier traditionnel. Elles sont très rapides justement par rapport aux canaux bancaires qui peuvent prendre quelquefois plusieurs jours, voire quelquefois plusieurs semaines pour des gros montants. Une transaction Bitcoin, normalement, elle peut être traitée en 10 minutes. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir valider un bloc de transaction. Après, si on veut vraiment attendre et être sûr de valider pour ne pas prendre de risque, on peut demander 5-6 confirmations, donc à peu près 1 heure, le temps d'avoir réellement les Bitcoins en notre possession. Mais de manière générale, pour valider une transaction, il va nous falloir à peu près 10 minutes. Également, Bitcoin ne peut pas être confisqué. Donc si vous gardez et vous protégez correctement votre clé privée, donc l'équivalent de votre mot de passe, il n'y a aucun gouvernement ou il n'y a aucune personne qui sera en mesure de confisquer vos fonds. Ça, c'est une certitude. C'est également aussi open source. Donc ce qu'on appelle open source, c'est le protocole Bitcoin. C'est l'ensemble du code qui est aujourd'hui accessible en ligne et qui peut être revu et contrôlé par toutes les personnes qui veulent aujourd'hui y accéder. Donc tout le monde peut contrôler la qualité du code et l'utiliser pour développer des nouveaux projets. On voit très bien que le code du Bitcoin a pu être utilisé pour lancer énormément de projets. Il y en a d'ailleurs, si on enlève les deux principales crypto-monnaies aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum, on enlève 95 voire 97% de toutes les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui présentes sur le marché, et ça justement c'est grâce au côté open source qu'on retrouve sur les principales crypto-monnaies présentes aujourd'hui sur le marché, et ils sont aujourd'hui leaders du marché. Donc aujourd'hui Bitcoin ne fait pas exception à ça. La politique monétaire également de Bitcoin est transparente et prévisible, donc ça c'est ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Contrairement au système financier traditionnel, on sait aujourd'hui le nombre de Bitcoins qui seront placés en circulation dans 2 mois, 1 an, 10 ans, 100 ans, et on sait qu'aujourd'hui il y aura 21 millions de bitcoins qui seront mis en circulation. À terme, 21 millions, il n'y en aura pas un de plus, il n'y en aura pas un de moins, et donc c'est ce côté un petit peu déflationniste qu'on met souvent en avant avec Bitcoin, à contrario en fait du côté inflationniste qu'on a avec les monnaies fiat, donc fiduciaires traditionnelles. Pour revenir sur mon propos, on sait au départ que le nombre d'euros, de dollars que vous avez en circulation ne peut pas être connu, c'est un peu mis en circulation selon le bon vouloir des banques centrales et des élites un petit peu de ce monde qui décident s'ils veulent insuffler ou non de la nouvelle monnaie comme ça en circulation. Et donc vous et moi, on n'a aucun moyen de pouvoir contrôler ça. Si aujourd'hui vous avez par exemple 1000 euros mais qu'on décide, comme ça a été le cas ces derniers temps, d'imprimer énormément d'argent, finalement votre pouvoir d'achat va être dilué avec l'arrivée de cette nouvelle politique monétaire et de cette nouvelle impression monétaire qui va arriver finalement sur le marché. Bitcoin, c'est l'inverse de ça. A contrario, dans le système financier traditionnel où on va avoir un nombre finalement d'euros qui va être imprimé au fur et à mesure du temps et qui va diluer notre pouvoir d'achat, le nombre de bitcoins qui vont être mis en circulation va réduire avec le temps jusqu'à arriver à un nombre maximal de 21 millions, et après ça il n'y en aura pas un de plus qui sera mis en circulation. Donc Bitcoin c'est vu aujourd'hui comme étant un moyen de pouvoir protéger son pouvoir d'achat, de jouer le rôle un petit peu de réserve de valeur, un peu comme peut l'être l'or, justement grâce au fait qu'on connaisse aujourd'hui la politique monétaire, qu'on sait que ça va être de plus en plus compliqué de mettre des bitcoins en circulation, et que pour maintenir finalement cette sécurité du réseau et son intégrité, il va falloir machinalement que le cours du bitcoin augmente. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Ensuite, Bitcoin, c'est également une monnaie qui va être neutre, on parle plutôt du réseau Bitcoin, vraiment comme étant une plateforme de confiance, puisque Bitcoin c'est pas uniquement une monnaie, c'est plus généralement une plateforme de confiance, et cette plateforme elle va être neutre, donc peu importe votre lieu d'origine, votre couleur de peau, etc., vous pourrez participer et rejoindre le réseau. Il n'y a aucune barrière d'entrée pour pouvoir justement rejoindre l'écosystème Bitcoin. Bitcoin c'est également aussi très divisible, on peut le diviser jusqu'à la 8e décimale, donc il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui que pour pouvoir rejoindre le réseau Bitcoin, il faut obtenir un Bitcoin en entier, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui peuvent obtenir
obtenir un Bitcoin, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas obligé d'obtenir un Bitcoin, vous pouvez obtenir 0,0001 Bitcoin par exemple. L'équivalent des centimes pour les euros, ça va être les Satoshi pour le Bitcoin, et donc 100 millions de Satoshi, c'est l'équivalent d'un Bitcoin. Donc vous pouvez très bien acheter 1000 Satoshi, 10 000 Satoshi, et donc des fractions de Bitcoin sans aucun souci. Également, Bitcoin, c'est aujourd'hui le réseau qui est le plus sécurisé du monde entier. On ne peut pas effectuer de double dépense. Bitcoin, aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre dire sur les médias et sur l'ensemble des canaux traditionnels d'information, Bitcoin n'a jamais été piraté. Il y a des plateformes d'échange qui ont été piratées, mais le réseau Bitcoin n'a jamais été piraté. La plateforme Bitcoin n'a jamais été piratée, et on n'a jamais eu aujourd'hui des problématiques de double dépense sur le réseau Bitcoin, puisque cette problématique de double dépense, je pense que si vous connaissez un petit peu les crypto-monnaies, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ça, mais ce qu'on appelle une problématique de double dépense, c'est que si aujourd'hui je vous donne un billet de 10 euros, ce billet de 10 euros là, vous voyez très bien que si je vous le donne, je ne l'ai plus dans ma main. Donc on sait très bien que ce billet de 10 euros, j'ai pas pu le répliquer, vous donner ce billet de 10 euros et continuer de le conserver de mon côté pour pouvoir le dépenser autre part. Avec quelque chose qui est 100% virtuel, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui prouve finalement que le Bitcoin que je vous ai donné, vous l'avez bien de votre côté et que je ne l'ai toujours pas encore gardé de mon côté pour pouvoir le dépenser autre part. Et c'est toute la problématique justement auquel Satoshi Nakamoto a dû être confronté pour pouvoir répondre à ça. Et donc aujourd'hui, on n'a jamais eu de problématique de double dépense. On sait que si le Bitcoin que je vous donne, vous le recevez, c'est que justement je ne l'ai plus de mon côté. Et donc tout ça, il y a des aspects techniques à comprendre, mais c'est vraiment un point qu'il faut que vous ayez en tête. Un autre point qu'il va falloir avoir en tête, c'est notamment la portabilité du Bitcoin. Donc Bitcoin, aujourd'hui, c'est l'actif qui est le plus portable. Donc ce que j'appelle portable, c'est qu'il peut être justement transféré peu importe où est-ce que vous vous trouvez, notamment via notre internet, mais également aussi via l'utilisation des satellites et des ondes radio aujourd'hui. Si vous voulez faire des échanges par exemple en or, ça va être beaucoup plus compliqué que si vous voulez faire un échange en Bitcoin. Vu que c'est virtuel, ça n'a aucun poids, aucune masse, c'est beaucoup plus simple de transférer justement ces informations d'un ordinateur à un autre, alors que si vous faites des transferts de biens physiques, matériels, vous avez des contraintes qui vont être liées au monde physique et matériel, et du coup ça va être quand même un petit peu plus difficile et contraignant. Un autre point qu'il va falloir que vous ayez en tête, c'est notamment ce côté de résistance à la censure. Donc on ne peut pas arrêter une transaction Bitcoin ni empêcher quelqu'un de participer au réseau, et c'est ce qui fait aujourd'hui que le Bitcoin est vraiment quelque chose de valeur et avec la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. On a également aussi l'accessibilité au réseau, donc il est possible de recevoir et d'envoyer des Bitcoins avec son simple ordinateur ou son smartphone. On sait qu'aujourd'hui, la très grande majorité de la population sur la planète a aujourd'hui accès à un smartphone, même s'ils n'ont pas forcément accès à au système financier traditionnel. Donc Bitcoin est aujourd'hui disponible théoriquement pour une très grande majorité de la population. J'ai rajouté un dernier point aussi qui est selon moi important, c'est que Bitcoin a aujourd'hui une très faible corrélation avec d'autres types d'actifs qu'on connaît aujourd'hui, et notamment par exemple l'immobilier, les actions, les obligations, etc. Tous les autres types d'actifs traditionnels que vous connaissez sans doute. Lorsqu'on essaye de créer un portefeuille qui va être équilibré, on essaie justement de prendre en compte cette corrélation vis-à-vis de tous les différents actifs qu'on va mettre dans notre portefeuille, et l'idée c'est d'avoir des actifs qui vont pas être corrélés les uns avec les autres. Si on a des actifs qui sont tous corrélés les uns avec les autres, malheureusement on va augmenter notre risque. Et donc si on arrive justement à trouver des actifs qui vont être décorrélés, c'est-à-dire que s'il y en a un qui va augmenter et que l'autre diminue, en fait on va lisser notre risque et on va pouvoir avoir des performances qui vont être beaucoup plus intéressantes sur le long terme, tout en diminuant également notre risque. Et aujourd'hui, le Bitcoin, on se rend compte qu'avec toutes les données qu'on arrive à récupérer jusqu'à présent, prend tout son sens dans la construction d'un portefeuille équilibré. Également, maintenant, on va parler des inconvénients. C'est vraiment quelque chose d'important pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion là-dessus. C'est vrai qu'il faut toujours que vous puissiez vous faire votre propre raisonnement et votre propre opinion sur un sujet, et n'écoutez pas tous ceux qui vont avoir des idées préconçues sur un sujet particulier. Il y en a certains qui vont vous dire le Bitcoin, ça sert à rien, ça repose sur rien, donc il ne faut pas investir dedans. Il y en a d'autres qui vont vous faire l'apologie finalement de Bitcoin, et je pense que dans la création de votre
raisonnement personnel, il faut vraiment que vous ayez les deux côtés pour que vous puissiez prendre des décisions qui soient rationnelles. Donc le premier inconvénient qu'on a trouvé et que je vous ai mis en avant pour Bitcoin, c'est aujourd'hui son degré d'acceptation. Il y a encore trop peu de personnes qui connaissent véritablement ce qu'est Bitcoin. L'adoption, elle évolue quand même tous les jours et on voit qu'il y a quand même un réveil généralisé qui s'intéresse de plus en plus quand même au secteur des crypto-monnaies. Mais malgré ça, on est encore très très faible en termes d'adoption par rapport au niveau de spéculation qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Il y a également aussi la volatilité. Donc le marché des crypto-monnaies étant aujourd'hui très petit comparé aux autres classes d'actifs bien plus établies, comme par exemple les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Et donc forcément, si on a un marché qui est plus petit, il est sujet quand même aux manipulations et également à une très forte volatilité. Alors la volatilité, c'est pas forcément mauvais en soi, parce que s'il n'y avait pas de volatilité, on n'aurait pas de toute façon une progression aussi importante du cours à la hausse depuis la création de Bitcoin. Donc tout dépend de ce qu'on appelle par volatilité. Si c'est plutôt une volatilité par exemple à la hausse ou à la baisse, mais sans volatilité finalement il n'y a aucune opportunité d'investissement, donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes à qui cette volatilité finalement ça rebute et qui ont peur d'investir justement à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai placé dans les inconvénients. Un autre point important, c'est notamment le flou juridique qu'on a aujourd'hui. Donc le phénomène Bitcoin c'est quand même très récent et la législation à ce sujet elle est encore très approximative. Il y a certains pays qui veulent par exemple encourager l'adoption et d'autres qui veulent complètement l'interdire. Donc en cas de problème, vous n'avez aucun aujourd'hui recours légal pour pouvoir récupérer vos fonds. Donc ça en effet ça peut être quelque chose qui fait peur à de très nombreuses personnes. On a également le stade de développement. Donc Bitcoin aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt, il est très récent et il en est encore qu'à ses premiers stades de développement. Il y a de très nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont toujours en cours de développement mais qui prennent beaucoup de temps pour voir le jour. Donc ça en effet pour moi c'est aussi un inconvénient à avoir en tête. On a aujourd'hui une scalabilité, donc une mise en échelle du protocole qui est quand même relativement faible et difficile à mettre en place. Donc c'est difficile au réseau de suivre avec la hausse de la demande lorsqu'on a eu les différentes bulles successives depuis la création du Bitcoin, notamment la dernière en date c'était celle de 2017. Et machinalement lorsqu'il y a eu énormément de demandes, le réseau a été complètement engorgé et a eu de très fortes difficultés à pouvoir répondre à cette hausse de demande. On a eu une hausse importante du temps d'attente pour valider les transactions, une hausse également des frais de transaction, ce qui a permis d'avoir en fait une expérience utilisateur très réduite et médiocre. Donc ça également je l'ai placé dans un inconvénient. On a également aussi une faible fongibilité. Donc le Bitcoin n'est pas un Bitcoin n'est pas équivalent à un autre. On en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. Ce qu'on appelle fongibilité, c'est simplement le fait que si vous avez par exemple un billet de 10 euros va être égal à un autre billet de 10 euros. On ne va pas accorder une valeur différente à ces deux billets. Donc si on n'accorde pas de valeur différente à ces deux billets, on dit que ces biens-là, ils sont fongibles. Pour le Bitcoin, c'est pas le cas. Le Bitcoin n'est pas fongible, bien que ce que de nombreuses personnes veulent vous faire croire. Un Bitcoin n'est pas équivalent à un autre de par en fait son historique qui va lui être propre. Si votre Bitcoin a été utilisé par exemple pour faire des actions illégales, notamment sur le darknet, vous allez avoir peut-être plus de difficultés vu qu'on est capable aujourd'hui de tracer un Bitcoin, de pouvoir l'utiliser et de l'échanger contre un autre Bitcoin. Donc machinalement, un Bitcoin n'a pas clairement la même valeur qu'un autre. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand même apparaître sur le marché. Également, le phénomène de transparence. Donc étant donné que toutes les transactions peuvent être tracées et observées, il n'y a aucun moyen de pouvoir réellement protéger sa vie privée et ses habitudes de consommation. Donc ça également, pour moi, c'est un inconvénient. On a la responsabilité. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui à assumer l'entière responsabilité de leurs actifs et ils ne peuvent pas gérer leurs clés privées en toute sécurité. Il y a de nombreuses clés privées aujourd'hui Bitcoin qui ont été perdues et qui ont ainsi contribué à l'appréciation de la valeur du Bitcoin. Il faut savoir aujourd'hui qu'on estime à 4,5 millions à peu près de Bitcoin perdus à tout jamais parce que des personnes n'ont pas été capables de sécuriser correctement leurs clés privées. Donc machinalement, ces 4,5 millions, vu qu'ils ne seront plus en circulation, ça a permis de rendre beaucoup plus, d'apporter beaucoup plus de valeur aux autres Bitcoins qui ne sont pas perdus et qui seront mis en circulation. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui rebute également de nombreuses personnes à rejoindre le réseau et à investir finalement dans le secteur des crypto-monnaies. Aussi, un point qui est important à avoir en tête, c'est le fait que ça soit difficile à comprendre. C'est vrai que si vous partez vraiment de zéro, même si on peut simplifier au maximum les choses, c'est quand même difficile à appréhender pour de très nombreuses personnes et notamment aussi par le fait que on nous a jamais appris réellement ce qu'était l'argent, comment on peut l'utiliser, comment c'est créé, etc. Comment fonctionne le système financier traditionnel aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour la très grande majorité de la population. Donc c'est vrai que si on ne connaît pas comment fonctionnent tous ces aspects-là, ça va être très compliqué d'appréhender le Bitcoin.
pourquoi ça a été créé, comment on s'en sert, comment il fonctionne, etc. Et vraiment la valeur qu'on peut y apporter, puisque notamment un Bitcoin, ça fait appel à de très nombreuses connaissances, que ce soit en histoire, en politique, au niveau économique également. Bref, il y a énormément de choses à savoir, donc c'est vrai que pour une personne lambda qui veut essayer d'apprendre ça en 5 minutes, ça va être relativement compliqué, et ça peut les rebuter justement également aussi à investir dans le secteur des crypto-monnaies. L'idéologie derrière Bitcoin, alors ça pareil, c'est assez controversé, même si la cause derrière le Bitcoin, elle est quand même noble, elle va à l'encontre aujourd'hui des institutions, des gouvernements, de la politique, des banques et des régulateurs. La technologie rencontrera du coup probablement beaucoup de résistance avant que ces acteurs puissent le tolérer ou bien l'approuver. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait même en parler pendant des heures et des heures. On a déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin sur notre avis justement si les gouvernements vont être en mesure d'interdire ou non le Bitcoin. Également, le dernier point, c'est la mauvaise image. Bitcoin a été très longtemps pointé du doigt pour avoir été utilisé sur le darknet et avoir facilité la prolifération de très nombreuses arnaques sur Internet. Donc c'est vrai que même encore aujourd'hui, on voit que Bitcoin a un peu de mal avec les médias traditionnels de se dissocier de cette mauvaise image auquel elle a été sujet pendant de très nombreuses années avec son utilisation notamment sur le darknet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que grâce à elle vous pouvez avoir une vision un petit peu plus objective des avantages et des inconvénients du Bitcoin, et maintenant je pense que vous pouvez répondre finalement à la question si pour vous, si selon vous Bitcoin c'est une arnaque ou si réellement c'est quelque chose d'intéressant ou si c'est une bonne opportunité justement pour vous. Dites-nous un petit peu votre ressenti vis-à-vis de tout ça dans la section commentaires en dessous de la vidéo, et dites-nous justement pourquoi vous pensez que c'est une arnaque ou pourquoi vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'intéressant ou si c'est une véritable opportunité. Je pense que ça peut être intéressant de débattre dans la section commentaires. Pour tous ceux qui veulent justement se lancer dans le secteur des crypto-monnaies mais qui ne savent pas encore trop par où commencer, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo ou en cliquant sur la petite fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. Ça vous permettra d'avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est offert, c'est notre cadeau de bienvenue, donc vraiment profitez-en. Et si vous avez des sujets, des questions, des interrogations supplémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part également dans la section commentaires, ça nous fera extrêmement plaisir, encore une fois, de pouvoir répondre à vos questions et à vos interrogations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé tout ce mouvement. On vous invite également à nous aider à nous faire connaître, à publier le contenu autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par toutes les informations qu'on publie sur notre chaîne YouTube. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir les accueillir justement sur la chaîne YouTube et essayer de démocratiser un petit peu plus la compréhension et l'utilisation des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!